Bienvenue dans ton prochain shift d'évolution, le podcast où chaque mot est une invitation à te reconnecter à toi, à ta vérité, avec ton cœur et avec compassion. Je suis Stéphanie Desharnais, accompagnante holistique, auteure et conférencière. Ici, on explore les transformations profondes, les élans du quotidien et les transitions de vie qui nous élèvent. Prépare-toi à ressentir, réfléchir et peut-être amorcer ton prochain shift d'évolution. OK, ça part. C'est mon premier épisode de podcast, puis ça fait un petit bout que j'avais comme écrit des sujets, puis que j'ai créé une structure, que je cherchais un nom, un visuel, puis à un moment donné, j'ai comme fait, là, faut que je fasse mon premier épisode, faut que j'enregistre mon premier épisode, parce que sinon, je ne partirai jamais. Il y avait comme quelque chose en direct qui me retenait, puis je sais pas je sais c'est quoi. C'est la peur. C'est la peur de mal faire les choses, c'est la peur de me tromper, de faire des erreurs. Puis je chemine énormément là-dedans, et j'en suis en ce moment à me dire comme, tu sais, j'ai fait des lives puis tout ça, puis je me suis dit, ça sera pas parfait, parce qu'il n'y a rien de parfait. Mais à un moment donné, il faut que tu le fasses parce que, en fait, je porte un message très grand et j'ai pris conscience que ce que je veux, c'est vous parler avec mon cœur. Fait que oui, j'ai des petits sujets que je veux vous parler, mais c'est arrivé dans les derniers jours où je faisais comme, hey, ça ferait un bon épisode de podcast, ça. Fait que je veux vraiment comme que ce podcast-là, et au moment où on se parle, j'ai pas encore de visuel ni de titre de podcast, mais je veux vraiment que ce podcast-là soit authentique, soit vrai, soit moi. Que je vous parle vraiment avec mon cœur. Et des fois, si j'ai des élans de vous partager quelque chose, un sujet, ben je vais vous le partager sur le fly. Des fois, ça va être dans un beau setup avec mon micro. Des fois, ça va être ailleurs. Je vais vraiment comme y aller au flow. Ça se peut que j'aie une récurrence, une régularité plutôt, mais ça se peut très bien que non aussi. Donc, ça se peut que j'aie un épisode comme aux 2 semaines, que j'aie un épisode aux semaines, que j'aie un mois, que j'aie 2 semaines sans épisode. Tu sais, je sais pas. Je sais vraiment pas. Mais ce que je sais, c'est que chaque fois, je vais vous délivrer du contenu qui va être pile en lien avec mes croyances, avec ce que j'ai envie de vous porter comme message, et toujours dans l'intention de vous aider à créer votre prochain shift d'évolution. Et je commence avec ça d'ailleurs parce que c'est comme ce qui me vient. Un shift. Quand je dis le mot shift, pour moi, c'est un peu comme les transmissions manuelles des autos. Là. Ben, automatique aussi, mais manuel, on le sent plus. Mais tu sais, quand tu es dans une auto manuelle puis tu conduis, puis là, il faut que tu shiftes. Il faut que tu changes de vitesse. Tu sais, tu sens comme que l'auto attire un peu, là, puis tu sais, comme c'est... Il y a comme une espèce de... ça force, là, ça coince, là, c'est comme, donne-moi plus de gaz, s'il te plaît, faut que je change de vitesse. Ben, c'est ce que j'imagine dans ce qu'on vit. Souvent, on vit des affaires, tu sais, qui nous amènent à nous sentir comme... On sent, là, il y a comme un... Tu sais, un peu comme une contraction quand t'es enceinte, puis je m'excuse, hein, je vais parler vraiment beaucoup avec des symboles, parce que ben, l'inconscient parle beaucoup en symboles, puis j'adore les métaphores et les techniques d'impact. Fait que c'est un peu comme quand t'es sur le bord d'accoucher, t'as une contraction, puis là, tu sais que t'es comme à une contraction d'accoucher, là, tu sais, le médecin fait comme « OK, encore un dernier souffle, là, puis on y va, là, le bébé sort. » Ben, c'est ça. C'est quand t'es dans des shifts, tu te sens comme sur le bord, là, du dernier souffle de pouvoir accoucher ton enfant, de pouvoir passer à ton prochain shift, de connaître une expansion. Les shifts créent des expansions à l'intérieur de nous. Des expansions qui se ressentent, qui se voient dans notre environnement, dans nos comportements, dans nos réactions, mais vraiment qui se ressentent à l'intérieur. Tu sais, comme je dis, l'espèce de « Ah, OK, là, je comprends. » Tu sais, des fois, il y a des affaires qu'on entend beaucoup, genre la vie, c'est un chemin, hein, c'est pas une destination, c'est un long marathon, tu sais, rien n'arrive pour rien, chaque chose qui arrive avait sa raison d'arriver. On entend des petites phrases comme ça, puis on dirait que des fois, on est comme « Ouais, OK, je le sais, consciemment, je le sais que c'est ça. » Mais il y a comme de quoi qui... ça processe pas autant. Et le shift vient... En fait, le shift vient quand tu as processé l'information. Quand ton inconscient a comme fait « OK, là, j'ai catché. OK, c'est bon. Ouais, là, c'est intégré. » Des fois, ça passe comme ça sans que tu t'en rendes compte, comme du beurre dans le poêle. Des fois, ça prend un petit peu plus d'insistance, de persistance pour que tu dises « Non, mais je veux vraiment débloquer. Non, mais je veux vraiment comprendre ça. » Puis là, tu en parles avec des amis. Tu as des suivis avec une professionnelle. Tu écoutes des podcasts. Tu lis un livre. Tu sais,
tu veux vraiment comme débloquer cette affaire-là, puis là, maintenant, tu fais comme, OK, là, ça te rentre dedans, là, tu fais, ah, OK, là, je comprends. Et des fois, il faut que tu vives une expérience, souvent, il faut que tu vives une expérience pour venir comprendre puis vivre le shift. Faire, ouais, c'est bon, là, je l'ai intégré. Fait que moi, dans ma pratique, j'ai choisi d'amener les gens vers leur prochain shift d'évolution. C'est par des questions d'introspection que je fais ça, par des techniques d'impact, par des approches des fois plus énergétiques où est-ce qu'on va avec l'inconscient, on va parler beaucoup à l'inconscient, on va en respiration dirigée. Fait que j'amène la personne avec son souffle à venir voir à l'intérieur d'elle qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui bloque, c'est quoi le symbole qui émerge quand il pense à telle chose, tel enjeu ou telle lourdeur. Tu sais, comme je combine beaucoup les approches traditionnelles aux approches énergétiques. En fait, moi, à la base, j'ai une technique d'intervention en délinquance que j'ai finie en 2010. Fait qu'en 2010, j'ai commencé à travailler dans le milieu, dans le réseau communautaire. J'ai travaillé avec la clientèle adolescente. En fait, j'ai toujours travaillé avec les ados. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le communautaire. Après ça, je suis allée essayer le milieu scolaire pendant 1 an et demi à peu près. Et j'ai terminé par le réseau de la santé et services sociaux dans un CLSC. J'ai fait quelques dossiers DPJ aussi. Toujours en lien avec les adolescents. Puis je vais vous en parler tantôt, mais il y a vraiment un attachement profond pour moi avec les adolescents. Puis je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais c'est vraiment ma clientèle chouchou. Quoique j'accompagne autant les adultes que les adolescents, j'ai vraiment un petit coup de cœur. Quand je rencontre un ado, il y a quelque chose qui se passe en dedans de moi qui fait comme « Oh! » Tu sais, j'ai vraiment envie d'aider les adolescents. Vraiment. Ça, c'est très, très ancré en moi. Fait que c'est ça. Fait que j'ai travaillé comme pendant jusqu'à 2024. J'ai travaillé dans le réseau. En fait, en 2023, j'ai démarré ma pratique privée parce que je me suis formée en Reiki. Le Reiki est vraiment une approche qui m'attirait beaucoup. Et j'ai vécu des situations de vie qui m'ont amenée à me rapprocher du Reiki, à avoir recours à des soins Reiki, pour moi et pour mes enfants, pour ma fille surtout. Et j'ai vraiment vu la puissance de cette approche-là. Depuis que je suis toute petite, c'est quand même des choses qui sont dans mon quotidien. Ma mère m'aidait à analyser mes rêves. Tu sais, j'ai tout le temps comme... Je me rappelle avoir fait de l'écriture automatique. Je communiquais avec une entité décédée. J'avais peut-être 11 ans. Ma mère me parlait des nettoyages énergétiques qu'elle faisait dans les maisons. Des fois, quand les gens de son entourage pensaient qu'il y avait des entités ou sentaient qu'il y avait des énergies parasites, elle allait faire le nettoyage de la maison. Les pierres. Ma mère était beaucoup attirée par les cristaux. Donc vraiment, là, il y a comme, tu sais, j'ai tout le temps comme baigné dans cette énergie-là. Le monde invisible, c'était du connu pour moi. Fait que le Reiki, c'était vraiment comme quelque chose qui venait compléter, selon moi, en tout cas, qui rejoignait beaucoup mes valeurs. Je me suis formée aussi dans plein d'autres approches, donc la sophrologie. La sophrologie, ça peut ressembler un petit peu à de l'hypnose dans le sens où on va aller travailler avec l'inconscient, on va amener la personne dans un état de conscience modifié et on va aller parler à l'inconscient. Par contre, le protocole est complètement différent. Fait que, tu sais, oui, ça peut ressembler à de l'hypnose, mais c'est pas de l'hypnose. Donc, c'est vraiment, on amène la personne en état de détente par des contractions musculaires et de la respiration contrôlée. Et après quelques exercices, on vient vraiment détendre le corps, baisser la vigilance de l'ego, baisser un peu le rationnel, tu sais, qui est là, le conscient. Et ensuite, avec une visualisation guidée, on va s'adresser à l'inconscient pour défaire des schémas de pensée, des schémas de comportement. Il y a vraiment comme, c'est un programme souvent qui est sur 5 séances. Donc, on a 2 séances où on vient comme défaire, libérer, enlever. 2 séances où on vient comme intégrer des nouvelles croyances, des nouveaux schémas de pensée, comportement. Et une séance où est-ce qu'on vient comme renforcer tout ça. Chaque séance a vraiment son intention précise et la visualisation guidée est vraiment en processus symbolique. Elle est vraiment en fait en symbole pour justement venir s'adresser à l'inconscient où est-ce qu'on veut soit changer, transformer, défaire quelque chose ou faire émerger une force, une ressource. Donc, je me suis formée en sophrologie. Je suis en train de faire mon master, ma maîtrise en Reiki, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, pour devenir maître Reiki, donc pour pouvoir l'enseigner. C'est vraiment un processus qui est sur 3 ans. Je suis accompagnée de façon mensuelle et j'ai des petits devoirs à faire à tous les mois. Je réalise qu'en fait, la formation pour être maître Reiki, c'est une formation pour être un maître, pour devenir moi-même une personne plus évoluée et pouvoir aider les gens à s'élever. Donc, c'est vraiment un grand travail sur moi. C'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire. Je capote. C'est vraiment incroyable. J'ai commencé en janvier 2025. Donc, aujourd'hui, au moment où on se parle, on est en septembre. Fait que ça fait
peut-être 8 mois que j'ai commencé et j'en reviens pas, le chemin que j'ai fait. J'arrête pas de dire à ma prof, j'ai hâte de voir où je vais être dans 2 ans. Sérieux, j'ai vraiment hâte. Fait que c'est ça. Fait que le Reiki, la sophrologie, programmation neurolinguistique aussi, j'aime beaucoup, comme je disais, combiner des approches, utiliser des approches qui combinent le corps et l'âme, l'esprit, l'inconscient. La programmation neurolinguistique a plein d'outils qui s'apparentent à ça, où est-ce qu'on va créer des ancrages physiques. Donc, on vient créer un raccourci entre, par exemple, une pression sur le corps physique avec un état, une émotion, une pensée. Donc, il y a vraiment c'est vraiment là, des belles approches. Technique d'impact aussi, approche orientée solution, je travaille beaucoup, beaucoup avec cette approche-là aussi. Donc vraiment, j'aime ça combiner toutes ces approches-là j'aime ça dire que je suis une personne buffet. Donc j'aime ça arriver devant la personne puis dire, toi, tu es ouverte à quoi? Toi, tu crois en quoi? Qu'est-ce que tu vis en ce moment et de quoi tu aurais besoin? Puis là, je vais piger un peu dans toutes ces approches-là, tous ces outils-là pour aider la personne à atteindre son objectif de mieux-être et à atteindre son prochain shift d'évolution. Donc, c'est ce que je fais, en gros, depuis 2023 dans ma pratique privée. Comme je dis, ma pratique, je la fais en présentiel et en virtuel. Je suis en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs. C'est tellement magnifique. J'ai choisi de venir habiter ici. Avant, j'étais dans la région du centre du Québec. Et je vais en parler là parce que ça se prête bien vu que j'ouvre la parenthèse. Mais en fait, en 2024, mon conjoint et moi, on a décidé de venir habiter en Gaspésie. C'était vraiment un choix. En fait, on venait ici parce qu'on adorait la nature. On est des pêcheurs de saumon. On venait ici pour pêcher. Puis à chaque fois qu'on venait dans la Gaspésie, aussi au Bas-Saint-Laurent, on allait dans le coin de Matane. Puis après ça, on allait à Bonaventure, à Carleton, tout ça. Puis à chaque fois, je disais à mon chum, je me sens chez nous ici. J'ai pas envie de repartir. J'avais vraiment comme une espèce d'appel de venir ici. L'énergie, elle est vraiment différente ici. Quand je retourne à Victoriaville où j'habitais ou que je retourne dans les grands centres, tu sens la différence d'énergie chez les gens, dans l'environnement. Il y a vraiment, vraiment quelque chose de différent. Fait qu'on a mis la maison en vente. Mon chum était en changement de carrière. Moi, j'étais comme, je travaille pour le CLSC. Au pire, il y a de la job aussi dans le réseau de la santé là-bas. Fait qu'on a décidé de faire le move. Ça semblait pas fonctionner. On a dit, OK, on enlève la pancarte, puis c'est pas grave, on vendra pas la maison, puis c'est correct. Le jour où on s'est dit ça, il y avait une visite prévue, c'était une deuxième visite. Les acheteurs ont finalement fait une offre. On a vendu la maison. On trouvait pas de maison ici à notre goût, tu sais. On voulait quand même pas s'en venir dans n'importe quoi. J'ai dit à mon chum, il commençait son cours en charpenterie-menuiserie. J'ai dit, garde, vas-y, tu trouveras une chambre, tu loueras une chambre. Moi, je vais rester ici. On va trouver quelque chose d'ici à ce qu'on ait une maison. Mais nos enfants avaient à ce moment-là, ils avaient 10 ans et 7 ans. Fait que c'est ça. Puis finalement, genre 2 semaines avant que mon chum commence l'école, il y a une maison qui affiche sur Facebook. J'écris à la personne, on m'envoie des vidéos, on fait une offre d'achat. On n'a jamais vu la maison, mais je suis comme, je le file, c'est correct, on le fait, go, tout de suite. On est monté la semaine d'après, passé chez le notaire. La semaine d'après, on déménageait. Fait que c'était capoté. Fait qu'en janvier 2025, on déménageait à Carleton-sur-Mer, dans la baie des Chaleurs. Le 19 février 2025, ma maman décédait. Elle avait plusieurs maladies dégénératives. Elle avait fait en novembre sa demande d'aide médicale à mourir. Puis je savais, on savait que ça s'en venait, mais c'était quelque chose qui était comme prévu pour l'été 2025. Elle disait, l'été 2024, pardon, elle disait, je veux que vous reveniez, elle savait qu'on s'en allait. Elle disait, je veux que vous reveniez, qu'on passe une semaine comme toute la famille ensemble, puis que ça se fasse dans la douceur. Finalement, il est arrivé un événement qui fait qu'elle a été hospitalisée. Ça dégénérait vraiment beaucoup trop. Ils ont accéléré le processus et elle a reçu l'aide médicale à mourir. Fait que moi, j'étais en Gaspésie, je reçois un appel le vendredi, puis je me fais dire, Steph, ça va se faire lundi. Fait que j'écris à ma boss, je suis désolée, je peux pas être là lundi. Et les jours d'après, comme je vais prendre quelques jours pour moi. Fait que je suis retournée par chez nous. J'ai pu être avec ma maman, mon papa et ma soeur pendant ce moment-là. C'est vraiment un privilège, là. Je ne sais pas si tu m'écoutes et que tu as déjà vécu ça, mais c'est vraiment, pour moi, ça a été un privilège de pouvoir accompagner ma maman dans ce moment-là, d'être témoin du moment. Tu sais, souvent, on est témoin, en tout cas pour mes enfants, j'étais témoin, tu sais, du moment où je les ai accouchés, tu sais, du premier souffle de vie, mais comme être témoin du dernier souffle de vie. Puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que à l'automne 2023, fait que mettons en septembre-octobre,
mon chum puis moi, on était avec les enfants, on s'en revenait d'un souper chez des amis et on a été témoins d'un accident mortel. On était la seule voiture qui suivait, en fait, l'autre voiture qui a dévié de sa trajectoire pour heurter un motocycliste qui s'en venait dans la voie inverse. Ça a été instantané, là. Ça a été vraiment sur le coup. Puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on a été les premiers sur les lieux, donc on a été les premiers à porter secours. Et c'est ça, on a pu, en fait, tu sais, on a vécu cet événement-là, qui était comme, je veux dire, tu vois la mort de très près, là, tu vois l'instant où la personne se fait enlever la vie. Puis après ça, avec ma mère, donc en février, j'ai pu assister à ce moment-là. Et après ça, en mai, en mars à quelque part, en tout cas, mars ou avril, j'avais un... Non, c'était au mois de mai. Au mois de mai, j'ai un chien qu'on apprenait qu'il avait le cancer des os, donc on a dû le faire euthanasier. Puis après ça, j'avais un chat que ça marchait vraiment plus, donc à l'été, on l'a fait euthanasier aussi. Problème urinaire, là, ça marchait vraiment plus, elle faisait pipi partout. Elle avait, je pense, 13 ans, là, tu sais, elle était quand même vieille. Donc c'est ça, fait que bref, dans l'année 2024, j'ai vraiment eu plusieurs deuils, autant le déménagement, autant, tu sais, des deuil de ma mère, deuil d'animaux, deuil de plein de repères. Et ça a été vraiment une année où est-ce que je me suis reconnectée avec ma spiritualité. J'ai senti que j'ai vraiment... c'est ça, j'ai comme appris à faire, à me reconnecter à moi, à voir tout ce qu'il y a de beau aussi dans ces transitions de vie-là. Puis à me reconnecter à pourquoi je veux donc bien aider ces gens-là. Donc, fait, pourquoi j'ai voulu partir ma pratique privée au départ, puis pourquoi aujourd'hui je tripe autant à aider les gens, à accompagner les gens. Je dis souvent, je les aide dans leur transition de vie, puis j'imagine encore avec un carrefour giratoire. Tu sais, quand t'es dans un carrefour giratoire, puis que tu tournes en rond, puis tu sais pas trop quelle sortie prendre, puis là, tu prends une sortie, mais c'était pas la bonne, fait que là, tu reviens, tu sais, puis t'es un peu perdu. Puis tu peux tourner en rond longtemps avant de trouver la bonne sortie, tu sais. Fait que moi, je dis souvent, je veux être la personne qui aide les gens à trouver la bonne sortie pour eux. Puis il n'y a pas une bonne puis une mauvaise sortie, mais de trouver eux, en tout cas, de pouvoir faire « OK, je me sens confiant ». Puis même si au final, je fais comme « Ah, c'était peut-être pas le bon chemin », bien, je fais confiance que j'ai pas besoin de revenir sur mes pas. Puis qu'à partir de là, je vais trouver un autre chemin qui va me rendre vers une autre direction, puis un autre chemin. Puis tu sais, fait que vraiment, c'est mon souhait, mon grand, grand souhait, d'aider les gens. Je dis souvent, je vous aide à vous reconnecter à vous, à se reconnecter à soi, de venir identifier comme moi, là. Tu sais, on entend souvent comme ouais, ben là, tu sais, faut que tu défasses telle affaire, telle croyance, tel blocage, faudrait que tu sois dans l'abondance, faudrait que. Mais toi, là, tu sais, toi, t'as envie de quoi? Il y en a, là, j'en ai, là, des personnes que je connais, par exemple, qui vivent des emplois où est-ce qu'on fait comme, oh my God, tu sais, c'est rough, là. Comment tu fais? Puis, tu sais, ils s'expansionnent, eux autres, à travers ça. Leur lumière, elle brille quand ils font le travail qu'ils font. J'ai travaillé en DPJ, là. Je le dis souvent, ça prend un profil particulier pour travailler là, avec des gens qui sont souvent non volontaires, qui sont ancrés eux-mêmes dans leurs croyances. Puis toi, tu arrives avec tes croyances, puis tu fais comme, ouais, mais c'est pas comme ça qu'on... Tu sais, si tu élèves tes enfants comme ça, il va y avoir des répercussions. Fait que là, il faut que tu changes ça. Mais eux sont ancrés dans leurs croyances. Fait que c'est dur de faire changer des gens d'une croyance quand, pour eux, c'est très, très ancré. Puis c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes. C'est juste que pour eux, c'est ça la meilleure façon de faire. Fait que c'est ça. Fait que bref, ce que je veux dire, c'est il y a des gens qui s'épanouissent vraiment dans un contexte de vie. Puis l'idée, c'est d'aller voir, toi, est-ce que tu es bien dans ce que tu vis en ce moment? Est-ce que... On oublie ce que les autres disent. On oublie que les autres te disent que c'est peut-être pas sain ou peu importe. Puis ça se peut que d'un point de vue extérieur, on fasse, c'est un peu malsain ce que tu vis comme relation ou comme emploi ou comme situation. Mais toi, là, faut que ça vienne de toi. Faut que ça fasse du sens. Faut que la prise de conscience, parce que moi, je dis tout le temps que le premier pas vers le changement, c'est une prise de conscience. Fait qu'il faut que la prise de conscience vienne de toi. Fait qu'à partir de là, moi, je t'aide à venir voir, toi, là, t'es-tu bien là-dedans? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit différent? Dans le meilleur des mondes, ça serait quoi? Si tu avais une baguette magique aujourd'hui, je te dis ça, là, ça peut changer tout ce que tu veux. Pas juste une chose, pas comme le génie, genre, t'as le droit à 3 souhaits, là. Non, n'importe quoi. Ça serait quoi? À partir de là, à partir de qu'est-ce que tu as envie de changer,
Là, on peut aller voir, OK, puis t'aimerais que ce soit comment à la place? Dans ton meilleur des mondes, avec ta baguette magique. Puis comment qu'on peut faire pour que ce soit un petit peu comme ça? Puis là, si tu me dis, ben oui, mais moi, je veux vraiment avoir comme une gigantesque maison sur le bord de l'eau. OK, puis pourquoi? Pourquoi tu veux une gigantesque maison sur le bord de l'eau? Ah, parce que pour moi, la nature, ça m'apaise tellement, là. OK. Puis quoi d'autre? Qu'est-ce que ça t'apporte de plus, la nature? Quel environnement qui te fait du bien? C'est-tu plus l'eau? C'est-tu plus les montagnes? C'est-tu plus les champs? C'est quoi? Puis comment tu peux, dans ton quotidien, te rapprocher un petit peu plus de cette nature-là qui te fait du bien? Fait qu'ensemble, on vient identifier qu'est-ce qui viendrait t'aider à t'expansionner, à processer ton prochain shift d'évolution. Des fois, c'est des petites affaires. Puis tu sais, dans mes soins Reiki, souvent, là, les gens viennent vraiment pour se déposer, se recentrer, se ressourcer. Puis pendant le soin, des fois, il émerge des affaires. Puis des fois, là, souvent, il y a comme des affaires qui m'apparaissent, ça peut être, je vous l'ai dit, je travaille beaucoup en symboles, fait que c'est souvent des symboles, des images qui m'apparaissent, puis là, je le partage à la personne, puis la personne fait « Ah ouais, ça fait vraiment du sens. » Parce que, puis là, on décortique ensemble, qu'est-ce qui se passe, puis là, OK, ben écoute, on va demander à ce que ce soit plus apaisé, plus doux, plus léger. On va mettre plus de lumière, on va mettre, tu sais, comme... Puis là, symboliquement, la personne sent que ça change parce qu'on est venu dire à son inconscient, il y a une lourdeur là, il y a quelque chose, il y a un blocage. On a-tu besoin d'aller voir c'est quoi? On a-tu besoin de parler de tout ce qui est là, de toutes ces émotions-là, de cette blessure-là? Non. On a juste besoin de dire, hey, ça c'est pas le fun. OK? Tu veux quoi à la place? Je veux ça. Parfait. On le transforme. Fait que moi, j'adore travailler avec ces approches-là. Puis maintenant, je veux revenir aux adolescents, à la clientèle adolescente. Je l'ai dit, depuis que j'ai fini mon deck en 2010, les adolescents, pour moi, c'était comme... Je sais pas, j'avais un appel pour les ados, puis là, je disais tout le temps, ben peut-être que c'est parce que, tu sais, j'avais comme 20 ans quand je suis sortie du cégep. Ouais, à peu près 20 ans quand je suis sortie du cégep. Fait que c'était peut-être comme un genre de... Ben, tu sais, je me vois pas travailler avec des adultes parce que je suis trop jeune, tu sais. Mais j'avais des amis qui venaient de finir leur technique, puis eux autres, ils étaient comme moi, je m'en vais travailler en prison, là. Moi, je suis game de travailler avec les adultes, puis tu sais, comme, ça me stresse pas. Moi, c'était comme juste ben je sais pas, j'avais vraiment un appel. J'avais vraiment une envie de connecter avec les jeunes. Puis encore aujourd'hui, à 35 ans, 15 ans plus tard, j'ai encore un bonheur, mais surtout un privilège. Quand je parle avec un ado ou une ado, puis que je sens qu'il y a une petite connexion, puis que l'ado, là, il est comme confiant, puis, tu sais, il est en confiance plutôt, puis il me parle de ce qu'il vit. Je me sens tellement privilégiée, là. Tellement. Puis c'est drôle parce que je dis souvent ça aux gens. Moi, j'aime les ados. J'adore les ados. Puis quand on croise des fois des ados, tu sais, entre autres, j'étais à un salon de Noël, je pense, l'année passée. J'étais avec des collègues, des partenaires, en fait, des gens avec qui je collabore. On avait un petit kiosque, puis c'était un marché de Noël, c'est ça. C'est un petit marché, il y avait des petits exposants, puis bon. Fait que, il y a un ado, à un moment donné, qui rentre avec ses parents. Il avait son capuchon par-dessus sa tête, c'est vraiment comme la tête, le visage par en bas. On y voyait à peine les yeux. On voyait les fils d'écouteurs qui sortaient. Puis tu sais, comme un peu derrière ses parents, il marchait un peu en retrait. Il y avait sa sœur aussi qui était là. Ben, sœur ou demi-sœur, là, je connais pas leur situation, mais ça semblait être vraiment comme un petit noyau familial, là, les deux parents, la sœur, lui. Puis c'est tellement drôle parce qu'il a passé en avant, puis j'ai ressenti un petit bond au cœur, faire comme oh! J'avais vraiment comme une compassion pour cet ado-là, un amour. Tu sais, je sais pas comment dire autrement, mais j'avais comme vraiment de la compassion pour lui. J'étais comme oh! Hey, je sais tellement que c'est pas facile, qu'est-ce que tu vis. Puis là, tout le monde, tous les partenaires se sont tous retournés vers moi, puis ils ont comme fait oh! Tu sais, comme hein? C'est ces genres de jeunes avec qui t'aimes travailler, puis je suis là oh! Tu sais, on s'est juste regardé, il y avait aucun mot qui se disait. Mais par nos regards, on se regardait, puis tu sais, on comprenait que j'étais comme ah! Petit minou, j'aurais tellement voulu. En fait, je veux. Il y a comme une mission en dedans de moi qui est comme je voudrais tellement aider tous ces ados-là.
Puis pour moi, l'adolescence, j'ai dit tantôt, j'aime accompagner les gens dans des transitions de vie, mais pour moi, l'adolescence, c'est une énorme transition de vie. Puis je fais le parallèle aussi avec le décès. Quand j'ai vécu le décès de ma mère, pour moi, le deuil, le décès, c'est une énorme transition de vie aussi. Passer de la vie vers la mort, puis nous, comme proches qu'on reste ici, on reste dans ce monde physique-là en 3D. Puis je vous en parlerai sûrement dans un autre podcast, mais de mes croyances, moi, sur la vie après la mort, sur ce qui se passe après. Mais tu sais, selon moi, c'est des très grands passages de vie. C'est des très grandes transitions de vie. Fait que pour moi, d'aider les ados qui se sentent vraiment perdus, qui se comprennent pas, c'est comme ma grande mission. Puis j'ai créé un programme d'accompagnement pour les ados en 2024, justement, qui vient vraiment aider les ados à mieux se comprendre. Parce que il y a tellement de changements, puis ça, je vais faire un épisode de podcast là-dessus, c'est sûr. Il y a tellement de changements qui se passent à l'adolescence, autant physiques, hormonaux, psychologiques, sociaux, et il y a tellement de changements que ça fait en sorte que puis l'ado, en fait, l'adolescence, là, c'est une phase de quête identitaire. À l'adolescence, on construit notre identité. Fait qu'on passe de l'enfance, où est-ce que c'est un peu nos parents, on va dire, qui nous construisent, qui nous élèvent, qui nous éduquent, qui nous transmettent leurs connaissances, leurs bagages, leur savoir, leurs valeurs. Et à l'adolescence, il y a une espèce de clash qui se fait que l'ado fait comme, OK, là, je vais tout remettre en question ce que mes parents m'ont appris, parce que je suis pas sûre que c'est vrai, je suis pas sûre que c'est bon pour moi. Fait que là, il remet tout en question. Il expérimente plein d'affaires, il fait plein de tests, autant dans ses cheveux, dans son look vestimentaire, que dans des expérimentations peut-être un petit peu plus trash des fois, là, tu sais, en lien avec la consommation, la délinquance, les amis, bon. Fait qu'il expérimente, et il se définit aussi dans le regard des autres. Fait que les autres ados pensent quoi, font quoi, disent quoi de moi. Si je fais ça, il se passe quoi? L'ado est en train de construire quel genre d'adulte il a envie d'être, en fonction de ce qu'il a appris quand il était jeune, en fonction de ce qu'il vit en ce moment, puis en fonction de ce que les autres semblent vivre autour de lui. Fait que c'est vraiment une grande période de recherche de soi. Et moi, j'aime beaucoup aider les ados à se reconnecter à eux. À dire, tu sais, OK, quand tu fais ça, tu sens que l'autre, il dit ça. Oui, tu vois ça, puis ça t'inspire, puis t'aimerais ça être comme lui ou comme elle. Mais tu sais, si tu retournes ton regard vers toi, là, tourne le miroir, là. Toi, là, ça vibre-tu avec toi? Tu le files-tu? Quand tu fais ça, quand tu portes ce linge-là, là, tu le files-tu? Tu te files comment? Quand t'es avec tel ami, là, tu te sens-tu comme « Waouh! » Ou tu te sens comme « Ah, ouais, je sais pas. Tu sens-tu une contraction ou tu sens une expansion? Quand tu joues à tel sport, là, ça te fait-tu comme triper puis vibrer? Ou t'es comme « Ah, je le fais parce que tout le monde le fait ou parce que mes parents veulent que je le fasse ou parce qu'il faut que... » Fait que tout ça, là, puis je reviens à tout ce qui se passe, là, gestion des émotions, anxiété, stress, le cerveau qui est en construction fait en sorte que c'est dur. C'est dur d'être en mode je réfléchis, je prends conscience je réfléchis avant d'agir, j'évalue les impacts de mes choix. Tout ça, là, l'aspect réflexif, c'est vraiment plus difficile, c'est en construction. Des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Fait que l'ado se fait dire comme moi, mais tu devrais peut-être mieux gérer tes émotions. Puis lui, il fait OK. Sauf que genre, en une seconde, moi, je peux avoir envie de te kicker dans la gorge. Puis la seconde d'après, j'ai envie de brailler, puis je sais pas pourquoi. Il se passe tellement d'affaires, puis là, ça devient chaotique autant pour l'ado que pour les adultes autour, ses parents, les profs, puis bon. Fait que moi, depuis 15 ans, je trippe quand je dis à un jeune « Hey, c'est normal ce que tu vis là, parce que à l'adolescence, si ça, ton corps, ton cerveau, c'est normal que tu t'éloignes de tes parents, puis que quand je nomme ça, là, ça apaise automatiquement l'ado. Puis il fait comme « Ah, OK. » Fait que je suis pas folle, là. Je resterai pas de même toute ma vie. Ben non! C'est temporaire. C'est une phase de vie, c'est temporaire. Fait que ça, c'est ce que j'ai voulu créer avec mon programme d'accompagnement pour les ados. Fait que les ados qui sont dans ce programme-là ont accès à des capsules qui peuvent justement parler, normaliser ces phases-là de l'adolescence, l'aider à mieux se comprendre. Puis un journal d'outils là, super complet. Fait que plein d'outils qu'il peut venir essayer dans son quotidien, en lien avec les enjeux là, qu'il vit, bien sûr. Puis, ben, il y a accès à moi. Fait que
ça aussi, c'est une autre affaire. J'ai beaucoup appris en étant dans le milieu. Et ce que j'ai constaté, c'est que les jeunes sont beaucoup dans le moment présent. Fait que les jeunes, quand ça va pas, ben c'est là qu'ils auraient envie de parler avec quelqu'un. Puis là, ben moi, j'ai travaillé au CLSC, puis je leur remettais toujours les petites coordonnées là, de tel jeune, puis de, tu sais, centre de prévention suicide, puis bon, toutes ces belles ressources-là qui existent. Puis les jeunes, ce qu'ils me disaient, c'était « Ouais, mais j'ai pas envie de texter quelqu'un que je connais pas. J'ai pas envie de recommencer à raconter mon histoire. » Fait que les jeunes, là, quand tu réussis à avoir un lien avec eux, là, c'est vraiment privilégié. C'est vraiment unique. Puis quand tu as ce lien-là, c'est toi qui vont texter, c'est toi qui vont avoir envie d'appeler. Fait que c'est ça que j'ai fait avec le programme. Je rencontre le jeune, on crée un lien, on se fait un petit plan de match, on identifie qu'est-ce qu'il a envie de travailler, puis après ça, pendant 3 mois, il a accès à moi par message texte puis vocal, 24/7. Fait qu'il m'envoie un message texte, un message vocal, puis j'y réponds. Fait que s'il vient de se pogner avec ses parents, il vient de faire une crise de panique, il revient de l'école, il est en crise, il sait pas pourquoi, je suis là. Il m'envoie un message vocal, puis on décortique ensemble. Fait que le jeune, il a vraiment un accès à moi, un soutien concret, direct, puis personnalisé, parce que moi, je sais ce qu'il vit, on en a déjà parlé, puis au fil du temps, ben, on développe ce lien-là aussi. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu créer d'unique pour les ados, puis j'ai encore tellement d'idées, de plein d'affaires que je veux faire pour les ados. J'ai un livre aussi, un livre pour les ados et les parents d'ados qui viennent justement parler de cette phase-là d'adolescence, aider à changer la perception qu'on a sur ces comportements-là puis sur l'adolescence. Puis je me rappelle que au CLSC, j'ai eu une maman à un moment donné, puis j'avais comme tout parlé de ça. Je me rappelle plus si mon livre était écrit, là, mais j'avais tout parlé de ça, puis à chaque fois qu'on se voyait, elle prenait des notes, tu sais, puis là, elle était comme « C'est ça que ça me prend. Ça me prend un prof qui m'explique c'est quoi l'adolescence. » Puis elle était comme « Faut que je me... Comme, je dois réapprendre à être un parent. » Puis c'est vrai. Un parent d'enfant versus un parent d'adolescent, c'est vraiment pas la même chose. Fait qu'il y a beaucoup de parents qui arrivent à l'adolescence, ils font comme « Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire parce que on dirait qu'il faut que je réapprenne à être un parent. » Ben oui, ouais. Parce que ton ado devient complètement une autre personne, complètement un autre mécanisme d'interaction. Le processus relationnel est vraiment pas le même, là. Fait que c'est ça. Fait que bon, je pourrais tellement m'éterniser sur le sujet de l'adolescence. Comme tu vois, ça me passionne. Fait que j'ai vraiment plein d'affaires que j'ai envie de faire avec et pour les ados qui s'en viennent, ça c'est sûr. Puis je vais t'en parler dans d'autres podcasts parce que c'est ça, c'est un sujet qui me passionne. Fait que mon grand, là... Tu sais, on dit souvent, c'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as ta pratique? Ben, pourquoi? Parce que moi, j'aime amener de la douceur, de la compassion, puis de l'amour dans le cœur des gens. De la compassion, puis de l'amour de soi, puis de la compassion, puis de l'amour pour les autres aussi. Puis là, je dis amour parce que c'est le mot, tu sais, c'est le mot qui est souvent utilisé en Reiki, mais tu comprends que, tu sais, de l'amour, c'est comme, tu sais, c'est de l'affection, c'est pas genre je t'aime comme j'aime mon amoureux ou j'aime mes enfants, tu sais. C'est vraiment comme, tu sais, c'est avec mon cœur. Je te parle avec mon cœur, je t'envoie de la lumière, je t'envoie de la compassion. Ouais. Mais vraiment, tu sais, je pense que quand les gens ils ressortent d'un suivi avec moi, que ce soit une rencontre, un soin Reiki ou vraiment un accompagnement régulier là, sur plusieurs temps, ce qu'ils disent, c'est comme je me sens tellement plus calme, plus zen, on dirait là je comprends mieux, je vois plus clair. Fait que j'amène les gens à voir plus clair dans ce qu'ils vivent, à voir plus clair dans tout le brouhaha qui se passe des fois pour eux. Puis vraiment, ben mon grand souhait, c'est vraiment de les accompagner à travers ça, à vivre des shifts d'évolution, à s'expansionner. Puis je dis souvent, c'est pas une course, tu sais, on est souvent comme... Dans le développement personnel, on dirait on veut tout le temps comme, justement, atteindre le prochain shift. On veut donc bien comme débloquer telle affaire. Puis tu sais, c'est comme si on avait une liste d'affaires. OK, il faut que je défasse cette croyance-là, il faut que je libère telle affaire, il faut que j'atteigne ce palier-là, il faut que... Mais dans les faits, là, c'est vraiment comme des petits shifts qui se font à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu fais « Hey, c'est drôle. D'habitude, j'aurais réagi de même. Puis là... il me semble que j'ai pas réagi. Tu sais, je me suis mieux contrôlée ou hey, d'habitude, j'aurais dit ça ou j'aurais senti une résistance, une tension, puis c'est drôle, je la ressens pas en ce moment, tu sais. Fait qu'il y a vraiment... Puis
je dis ça, puis là, ce qui me vient, là, c'est que j'ai eu une jeune, il y a pas si longtemps, quand je lui ai dit, tu sais, comme, comment ça va, telle affaire, tu sais, qu'on avait travaillé ensemble, tu sais, elle, c'était le regard des autres. Fait puis, tu sais, toi, le regard des autres, depuis qu'on s'est vu, c'était, mettons, il y a 2, 3 semaines. Tu sais, là, l'école, elle a recommencé. Comment ça se passe? Est-ce que. Puis elle m'a dit, ah, ben, je sais pas. Non, on dirait, j'ai pas tant porté attention à ça. J'étais comme, hey, attends. T'as pas porté attention du tout à ce que les autres pensaient de toi? Je veux dire, c'était la rentrée scolaire, là. S'il n'y a pas un moment qui est stressant ou est-ce que tu te préoccupes donc bien de ce que les autres vont penser de toi si c'est la rentrée scolaire? T'as pas du tout comme pensé à ça? Ben peut-être, mais je m'en rappelle pas. Ben j'ai dit, ça veut dire que tu y as pas pensé? Fait que comment t'expliques ça, tu penses? Mais je sais pas. Fait que là, moi, j'y ai mis en lumière, j'ai dit, ça se peut-tu que la dernière rencontre, quand on s'est parlé, je t'ai expliqué que, en fait, on avait jasé, puis j'avais demandé, pourquoi tu penses que les autres, ils jugent? Tu sais, dans la vie, pourquoi on juge les autres? Qu'est-ce que ça nous apporte? Pourquoi instinctivement, des fois, on a envie de juger puis de critiquer les autres? Puis ensemble, à un moment donné, elle a comme compris, puis j'ai mis en lumière que quand on juge quelqu'un, c'est pour se rassurer sur nos propres insécurités. Fait que si la personne te juge, elle est en train de se dire « T'as-tu vu comment elle est habillée? Dans le fond, moi, je suis pas si pire que ça. Ah, t'as-tu vu quand elle a dit telle affaire a tellement de l'air épaisse? Ah, ça veut dire que moi, je suis peut-être pas si épaisse que ça. » Elle est en train de se rassurer sur ses propres insécurités. Fait qu'au fond, quand elle te juge, c'est pas du tout viré vers toi, c'est complètement viré vers elle. Et quand j'ai dit ça à la jeune, 3 semaines après, 2, 3 semaines, que j'ai dit, ça se peut-tu quand on a jasé de ça, ça a comme fait un déclic en dedans de toi, puis t'as comme processé ça, puis t'as comme changé inconsciemment ta façon d'agir, ta façon d'avoir peur de ce que les autres te disaient. Elle a fait, ouais, ça se pourrait bien, ouais, ça fait du sens. Fait que quand je dis ces shifts-là se font, tu sais, ça peut être aussi simple que ça. Une phrase que t'entends, tu sais, elle a sûrement entendu plein de fois, cette jeune-là. Faut pas que tu t'en fasses avec l'opinion des autres, tout le monde juge, tout le monde critique. Tu sais, c'est pour se remonter, on rabaisse les autres pour se remonter. Mais cette fois-là, peut-être la façon que je l'ai dit, ou peut-être que cette fois-là était plus réceptive, ça a rentré dans son inconscient, ça a processé, puis elle a fait 2 semaines de rentrée scolaire, sans même se demander qu'est-ce que les autres allaient penser d'elle en fonction de ce qu'elle faisait, comment elle était habillée, ce qu'elle avait dit, puis tout ça. C'est-tu pas merveilleux? Moi, quand j'entends ça, je fais comme « Yes! On l'a réussi! » Fait que ça, c'est ce que je veux dire. C'est que c'est des petites affaires de même qui vont venir créer éventuellement des grands changements, des grandes transformations à l'intérieur de toi. L'idée, c'est pas de te gaver de livres, de podcasts, de conférences, puis d'aller dans des suivis à toutes les 2 semaines pour vraiment, tu sais, comme... Oui, tu peux avoir tout ça, tous ces instruments-là, ces outils-là, mais au fond, vas-y à ton rythme. Essaye pas de provoquer ces shifts-là. Ils vont arriver quand ton inconscient va vraiment le processer. Fait que voilà, j'ai l'impression que je pourrais vraiment parler longtemps et c'est pour ça que c'est le premier podcast d'une série de je sais pas combien. Mais il va en avoir plusieurs, comme je vous disais. Ça se peut qu'il y en ait de façon régulière. Ça se peut que non. Ça se peut qu'il y ait une suite, parce que j'ai quand même une suite dans mes thèmes que je veux vous parler. Puis ça se peut que non, parce que des fois, j'ai un petit pop-up que j'ai envie de vous partager de quoi, puis je vais enregistrer un podcast là-dessus. Fait que je sais pas du tout. Je suis très go with the flow. Puis voilà, fait que si jamais ce que je dis, ça résonne avec toi, moi, mon but avec ce podcast-là, c'est de trouver une autre façon de communiquer avec toi parce que ben, je suis intervenante, auteure et conférencière. Fait que j'ai mes livres, j'ai mes conférences, j'ai mes séances individuelles, j'ai mes réseaux sociaux, j'ai tout ça pour me permettre d'entrer en contact avec les gens puis de livrer mon message que je porte vraiment dans mon cœur et que je veux vraiment amener de l'amour, de la compassion pour soi puis pour les autres. Fait que si ça résonne avec toi, ben partage ça. Partage mon podcast, mes outils, mes livres, tout ça. Partage tout ça avec quelqu'un parce que ça peut venir créer un shift d'évolution à l'intérieur d'une autre personne. Puis plus qu'on crée de shift d'évolution chez les autres autour, ben plus que collectivement, on s'élève ensemble. Puis c'est ça qui est beau. Fait que merci d'être là. Merci de m'écouter. Puis ben on se retrouve dans un autre podcast. Puis j'espère que je vais avoir trouvé le nom puis le visuel de mon podcast d'ici là. Je me mets là-dessus à l'instant même. Puis mes podcasts vont être aussi sur YouTube, donc tu peux l'avoir en audio ou en vidéo si jamais tu as envie de me voir
la petite binette. Puis voilà, on se reparle super bientôt. N'hésite pas à venir m'écrire aussi. J'adore connecter avec les gens. Fait qu'on se reparle. Bye!